Cordialement, je vous salue tous, de loin et de près, dans toute l'Europe, de tous les continents. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que il a créé cette possibilité pour que tous dans le monde entier puissent suivre et voir. Cela s'accomplit encore toujours. Rassemble, moi, mon peuple, pour qu'ils écoutent mes paroles. Encore aujourd'hui, partout où nous sommes rassemblés, s'accomplit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Là, je suis parmi eux. Et comme la chorale vient de chanter, que ton esprit puisse se déverser sur nous tous. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a révélé et inspiré la sainte parole. Et c'est seulement par le Saint-Esprit que la parole peut et nous sera révélée. Que nous vivons que nous soyons arrivés dans un temps particulier, tous nous l'avons compris. Nous avons aussi appris ce que le réchauffement climatique, le changement climatique apporte, et aussi le réchauffement de la terre et maintenant ce virus Corona et tout ce qui s'est passé. Plus de 100 000 personnes sont mortes en 6 semaines. Et la question est la suivante. Où est-ce qu'ils passeront l'éternité? Est-ce qu'ils étaient prêts à rencontrer le Seigneur? Dans la prédication de l'Évangile, la chose principale consiste à ce que il faut qu'il soit dit aux hommes et de manière claire que Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort pour nous, tel qu'aujourd'hui encore nous allons l'observer. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le temps de la Pâque. Et bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, dans ces 68 ans passés, chaque vendredi de Pâques, j'ai pris part aux réunions et j'ai prêché. À chaque samedi de Pâques et dimanche de Pâques, nous étions rassemblés en tant qu'Église et pour écouter la précieuse et sainte parole de Dieu. Et cette année, tout a changé et nous pouvons dire que la fin des temps devient visible. Je ne peux pas aujourd'hui entrer dans les détails de ces choses parce que nous voulons parler du sujet principal, c'est-à-dire de l'œuvre accomplie, de la rédemption, du pardon des péchés et de tout ce qui appartient à cela. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous ne fermons pas les yeux devant ce qui se passe. Nous nous orientons par les Saintes Écritures à la sainte parole de Dieu. Aussi pour cet laps de temps, le Seigneur a, n'est-ce pas, prédit pour cette époque, le Seigneur a prédit ce qui allait arriver. Dans Matthieu 24, versets 2 et 3, à notre Seigneur, 3 questions ont été posées. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quel est le signe de ton retour? Et ensuite, le signe de la fin du monde. Et dans Matthieu 24, au verset 14, nous lisons que cette bonne nouvelle
du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Je suis conscient que les incroyants n'aiment pas entendre parler de la fin du monde. Tous veulent continuer à vivre et à faire ce qu'ils font, mais Dieu a un plan avec l'humanité. Et aussi certain que Dieu, le Seigneur, a, n'est-ce pas, créé toutes choses en 6 et 7 jours et achevé, et que le 7e jour, il s'est reposé. C'est aussi certain aussi que 6000 ans depuis Adam sont passés et nous sommes réellement très proches avant la dernière année de jour d'année, où dans Apocalypse 20, 6 fois, cela est mentionné que le Seigneur en tant que roi régnera 1000 ans avec nous et nous avec lui. Et donc nous sommes très proches de la dernière époque avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que la pure et sainte et précieuse parole de Dieu, l'Évangile, est encore prêchée à toutes les nations, à toutes les langues. Et si nous voulons être sincères, bien-aimés amis et bien-aimés frères et sœurs, si cela demeure comme ça dans cette température si chaud, si en mars et en avril, il n'y a pas de pluie qui tombe, quel cultivateur pourra semer? Qui pourra apporter l'ensemencement sur son champ? Si avant la pluie ne tombe pas pour préparer le sol, qui pourra semer? Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons vécu, nous avons entendu les nouvelles que des forêts meurent et tout ce qui se passe, et nous verrons ce qui va encore arriver et ce qui est décrit dans Matthieu 24, des famines, des disettes, du désespoir, des épidémies, des pestes, tout cela viendra tel que c'est prédit. Et nous regardons à tous ces signes, parce que notre Seigneur a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, alors redressez-vous et levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Notre Seigneur et Rédempteur, lui, achève son œuvre de la rédemption avec tous les peuples et les langues en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et ensuite, le Seigneur achèvera son œuvre aussi avec Israël, tel que dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, à l'avance, cela nous a été dit. Aujourd'hui, je voudrais de ce chapitre particulier, dans Ésaïe 53, lire seulement 2-3 versets. En fait, nous devrions lire tout le chapitre. Il décrit notre Seigneur et Rédempteur qui vint à nous, qui est venu dans la chair, qui est devenu homme pour nous sauver. Ici, dans Ésaïe, le chapitre 53, dans les premiers versets directement au commencement, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé. Et ensuite, au verset 4, cependant, ce sont nos maladies
qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nos maladies, il les a portées, nos douleurs, il s'en est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et après l'homme de Dieu écrit, nous étions tous errants comme des brebis. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous étions errants comme des brebis tous. Mais Dieu nous a fait grâce, a eu miséricorde, nous a fait miséricorde. Le message du salut de l'âme, du pardon des péchés, le salut a été prêché par Jésus-Christ, notre Seigneur, par sa grâce, et il nous a été aussi accordé. Mais au verset 10, dans ce contexte des choses, appartient particulièrement à ses pensées. Mais il a plu à l'Éternel, au verset 10 maintenant, de le briser de maladie, de le frapper de maladie en allemand, de le frapper de maladie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Simplement merveilleux. Tout a été dit à l'avance, prédit. Ce qui était prévu dans le plan de la rédemption par Dieu. Si nous allons dans le Nouveau Testament, particulièrement dans Matthieu 27 et aussi dans les autres évangiles, le Seigneur est passé par un chemin très difficile, un chemin d'opprobre. Il a combattu à Gethsémane et il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. S'il est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais il a dû la boire et il est mort. Il est allé pour nous à la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Toutes les puissances des ténèbres, il les a vaincus. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et il pouvait dire, je vis, vous vivrez aussi. Ici, dans Matthieu 27, nous avons la description qui, n'est-ce pas, nous fait tous couler des larmes de nos yeux. Comment est-ce que notre Seigneur a été la moquerie. Des gens, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Et alors que, et on l'a désigné roi, on l'a blasphémé en tant que roi des Juifs. Bien-aimés, frères et sœurs, notre Seigneur et Rédempteur est allé un chemin très difficile. Et il a accompli la rédemption. Et vous pouvez le lire. Il a accompli la rédemption, particulièrement à partir du verset 28 et 29 et les autres versets qui suivent.
ce qu'ils ont fait à notre Seigneur. Ils se sont moqués de lui, ils ont craché sur lui, ils l'ont frappé et ils lui ont dit, qui est celui qui t'a frappé? Ce chemin difficile pour nous, il est allé à la croix et tel que nous l'avons lu, la condamnation qui aurait dû tomber sur nous, la condamnation qui aurait dû tomber sur toute l'humanité, il a porté. Et sur la croix à Golgotha, il l'a pris ma et ta place. Et il a pour nous donné son saint sang, le sang de la nouvelle alliance. Et tel que nous l'avons dit souvent, dans Lévitique chapitre 17 verset 11, il est écrit que la vie du corps est dans le sang de notre Seigneur et Rédempteur, était le sang divin qu'il a donné pour nous. Et le troupeau racheté par le sang reçoit par grâce la vie divine, la vie éternelle, tel qu'il est écrit. Celui qui a reçu le Fils de Dieu, il reçoit la vie éternelle. Celui qui ne l'a pas reçu n'a pas non plus la vie éternelle. C'est simplement très important que nous puissions en tant qu'hommes reconnaître le dessein du salut de notre Dieu et nous soumettre à ce salut sans faire de reproches à Dieu que nous serions allés perdus avec Adam, car c'est ainsi que c'est écrit, que tel que le péché par un seul homme pour tous est entré dans le monde, c'est ainsi que la justice par l'obéissance d'un seul est venue sur tous ceux qui croient en notre Seigneur. Alors nous le disons encore une fois, notre Seigneur a suivi ce chemin plein d'opprobre par Gethsémane à Golgotha. Il est allé et il a dit, c'est accompli. La rédemption, le salut a eu lieu. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Cela ne suffit pas de fêter le vendredi de Pâques ou bien de fêter la Pâques. Nous devons expérimenter personnellement ce qui a été accompli pour nous, le pardon de nos péchés, la grâce, le salut de notre âme. Nous avons la grâce d'expérimenter ces choses personnellement. Et pour cela, l'ordre missionnaire a été donné. Allez, c'est pour cette raison, dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. C'est le mandat divin de dire à l'humanité déchue que Dieu était en Christ. Personne n'a besoin de se perdre. Lui, en tant que sauveur, il l'a porté sur lui notre condamnation. Et sur la croix, il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, le verset 33.
s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort. Et maintenant arrive. Ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Au verset 34. Mais notre Seigneur a dit, c'est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, disons cela encore avec un cœur reconnaissant. Nous suivons notre Seigneur sur ce chemin et sommes reconnaissants de ce que il est allé sur ce chemin et que pour nous, il a payé ce prix. Lui, qui était sans péché, il est devenu pour nous péché pour que nous devenions et recevions la justice de Dieu. Nous lisons cela et nous pouvons voir ici qu'il est écrit au verset 34 qu'une lance a aussitôt percé son côté et le sang est sorti et ainsi la rédemption a été accomplie. Bien, mes frères et sœurs, si nous allons dans Genèse chapitre 3, Dieu le Seigneur avait déjà à l'époque ouvert le côté d'Adam et avait fait sortir Ève et l'avait ramené de nouveau à Adam. Et Adam a dit, chair de ma chair et eau de mes os. Ici, nous avons le deuxième Adam. Et bien-aimés frères et sœurs, aussi certain que cela a eu lieu et que la rédemption a été accomplie, c'est aussi certain que nous avons été ravis et pris dans l'adoption par la nouvelle naissance, par la parole en vertu du sang de Jésus-Christ et de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante et sommes ainsi devenus fils et filles de Dieu par la grâce de Dieu, tel qu'il est écrit, vous qui n'étiez pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Disons encore une fois, et cela à haute voix et clair et assez clair, nous vivons très proche du retour promis de Jésus-Christ. Et le vrai message divin du salut, le salut, le pardon et la grâce sont encore prêchés à haute voix et assez clair sur toute la terre. Et nous devons dire simplement que Dieu ne nous a pas donné une communauté chrétienne ou bien une église comme ça, mais il nous a donné la grâce de croire à l'œuvre accomplie de la rédemption. Et ainsi, nous recevons le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que d'enfants d'hommes. Nous devenons des enfants de Dieu en naissant de nouveau, ayant reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu qui est ensemencée dans notre cœur. Pas une religion ou bien un acte religieux, mais ici il s'agit de l'œuvre surnaturelle de Dieu en nous par la foi, par le Saint-Esprit. C'est ainsi que pendant que nous écoutons l'évangile la parole du plein évangile et que nous croyons ce plein évangile de tout notre cœur, que ces choses
sont arrivés pour nous. Dans Romains, le chapitre 5, nous lisons dans Romains, le chapitre 5, au verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, ou alors de la transgression. Car si par l'offense ou la transgression d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup qui ont cru. Ici, notre Seigneur et Rédempteur est montré dans son humanité, en tant qu'homme. Alors que Dieu le Seigneur, en tant que Dieu le Seigneur, il ne pouvait pas mourir. Dieu est immortel. Mais la parole est devenue chair. Le Seigneur de gloire est venu à nous dans ce monde. Il est né le 8e jour. Il fut circoncis. Et bien-aimés frères et sœurs, tout cela a eu lieu à cause de nous. Il devait devenir homme à cause de l'homme pour que nous puissions être ramenés dans l'état, dans la position de fils et de fille de Dieu. Ensuite, dans Romains 5 au verset 18, nous lisons: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ça, c'est puissant. Plus de condamnation en raison de la désobéissance d'un seul homme par lequel la mort est entrée dans ce monde, mais en raison de l'œuvre sainte de la rédemption accomplie par un seul qui était obéissant jusqu'à la mort à la croix et a laissé sa vie pour nous. C'est ainsi que par lui, nous avons été une fois pour toutes justifiés. Notre Seigneur, par la foi en lui, à lui soit notre Seigneur la gloire, l'honneur et l'adoration dans toute l'éternité, particulièrement aussi pour tous ces versets précieux bibliques qui nous montrent ce qui est arrivé pour nous, ce qui s'est passé pour nous. Dans Éphésiens chapitre 3, au verset 11, nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 11.
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. Il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est puissant. Un dessein éternel mis en exécution par Jésus-Christ. Ce que Dieu avait planifié depuis l'éternité, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, que par sa grâce, il a réalisé, il l'a exécuté et il nous l'a accordé par sa grâce. Quel privilège, bien mes frères et sœurs. Dans tous les peuples, les langues, sur toute la terre, nous disons à tous, et cela au nom du Seigneur, que de tout notre cœur nous croyons. Et cela à 100%. Nous croyons ce que Dieu, dans sa parole, nous dit et nous a dit. Nous croyons à 100% que le salut, que la rédemption est accomplie et que la malédiction a été ôtée de nous et que la condamnation est retombée sur notre Seigneur et Rédempteur et que nous, enfants d'hommes, nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. C'est ainsi que Dieu, d'éternité en éternité, dans son conseil, dans son dessein, l'a fixé, l'a décidé, l'a voulu. Et c'est ainsi que dans notre temps, il l'achève dans les racheter son œuvre. Encore dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est simplement merveilleux. Notre Seigneur, à lui soit la gloire. Est telle qu'au commencement, nous l'avons dit, nous vivons très court avant la fin du temps de la grâce. Comme je l'ai mentionné, l'évangile sera prêché comme un témoignage à tous les peuples, à toutes les nations, et ainsi notre Seigneur a dit que la fin viendra. Matthieu 24, verset 14. Que les hommes croient à ça ou pas, Dieu, lui, ne va pas, à cause de ça, arrêter, à cause de ça, pas faire ce qu'il a prévu. Il va achever son œuvre jusqu'au bout. Et heureux l'homme qui peut croire, comme dit la Bible, comme dit les Écritures, jusqu'à la dernière annonce où il est dit que maintenant, si proche, avant le retour de Jésus-Christ, tout doit être à 100% apporté en accord avec Dieu et sa parole. Et dans notre temps, Dieu, n'est-ce pas, a eu des hommes particuliers. Je peux aujourd'hui le mentionner parce que j'ai vécu tout cela personnellement. J'ai vu tout cela personnellement. Que ce soit ces grandes réunions avec Billy Graham qui appartenait à l'église baptiste, mais dans le monde entier, n'est-ce pas, il est devenu connu et il a prêché l'évangile et il a appelé beaucoup à Christ et a conduit beaucoup à Christ. Et ensuite, il y a eu un deuxième homme, William Branham, qui, particulièrement dans le mouvement pentecôtiste, est connu. Et cet homme de Dieu, William Branham, a réellement, dans notre temps, reçu
appel surnaturel le 11 juin 1933. Et je dis seulement la dernière partie en ce qui concerne ce message divin qui lui a été confié. Ce message divin devait atteindre toutes les extrémités de la terre. Et aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, laissez-moi dire cela comme un témoignage. Et je demande de comprendre cela de la bonne manière. Nous avons le 2 avril qui vient de passer. Le 3 avril 1963, pour moi, c'était l'un des jours les plus importants, alors que le Seigneur m'avait ordonné d'aller dans d'autres villes, donc 1962, le 2 avril 1962, où le Seigneur m'avait ordonné d'aller dans d'autres villes pour prêcher sa parole. Le 2 avril 62. Et c'est pas lui, c'est pas moi qui avait parlé avec le Seigneur, mais c'est lui qui s'est adressé à moi avec une voix audible. Et il a adressé ses paroles à moi, il m'a adressé ses paroles pour ne pas que cette parole soit seulement prêchée ici à Krefeld, mais qu'elle soit prêchée dans le monde entier. Et c'est ainsi que j'ai entrepris déjà en 1946 et 64, les premiers voyages missionnaires en Inde et en Jordanie et dans d'autres pays. Bien mes frères et sœurs, j'ai encore dans le cœur de mentionner encore ces jours en avril, aussi le 9 avril. Je voudrais pour la raison suivante le mentionner, parce que nous sommes arrivés dans un temps où Romains 13, particulièrement, a une signification que chaque autorité est de Dieu et que nous devons tous être soumis aux autorités. Romains 13, et ça, nous le faisons de tout notre cœur, sans médire et sans nous aigrir. Nous restons à la maison et même si le frère Tati a bien compté, alors nous avons plus de 50 000 connexions qui, dans le monde entier, nous ont écoutés dans les dernières réunions. 50 000 connexions. Mais exactement, Romains 13 est pour tous les Allemands un grand problème. Parce que le 9 avril 1945, Dietrich Bonhoeffer a été tué et cela, ça a été sous l'ordre du Führer parce que il refusait de reconnaître Romains 13 parce qu'il refusait de se soumettre à ce système maudit du Troisième Reich. Et il avait refusé d'accepter ce gouvernement de l'époque comme étant une autorité venant de Dieu. Et parce qu'il ne pouvait pas le faire, le 9 avril 1945, il fut tué un mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis pour la raison suivante, que nous devons réellement, on peut, n'est-ce pas, mal utiliser la parole de Dieu. Mais nous sommes reconnaissants de pouvoir nous soumettre à chaque parole de Dieu et, n'est-ce pas, nous soumettre tel que le Seigneur le permet. Et maintenant, très rapidement, pour tous ceux qui, donc aussi le 10 avril 1966, était aussi un jour particulier. Le 10 avril 1966, j'étais à l'ensevelissement de cet homme de Dieu que je viens de mentionner aux États-Unis. Et le 10 avril 1966, je suis allé, n'est-ce pas, dans
dans la chambre où les corps sont et je suis allé avec le directeur, je suis descendu les marches et là, frère Branham était allongé et tous, nous savons, donc à la morgue, nous savons tous que il avait eu un accident en décembre 65 et donc une voiture est allée frontalement sur sa voiture et le pare-brise a été cassé, mais en avril, moi, mes propres yeux ont vu frère Branham allongé, j'ai vu son corps, son visage était resplendissant, il souriait, il était en costume, il souriait, un corps, quelqu'un donc mort, et il souriait, tel que je le connaissais, sans blessure. On ne pourrait pas s'imaginer qu'il a eu un tel accident. Il était parfaitement guéri. Là-bas, je l'ai vu dans le cercueil à la morgue, bien habillé, une belle cravate. En 1966, le 9 avril et le 11 avril fut l'ensevelissement et le 12 avril, j'ai convoqué tous les frères qui avaient une responsabilité et je leur ai demandé que les prédications de cet homme de Dieu, William Branham, frère Branham, qui avait été enregistrées sur les bandes magnétiques à l'époque, que ces prédications soient mises en brochure et imprimées pour qu'elles puissent être traduites dans d'autres langues. Et bien aimés frères et sœurs, je ne le dis pas à cause de moi, mais s'il n'y avait pas eu un frère Frank le 12 avril 1966 à Jeffersonville, il n'y aurait pas eu une seule prédication du frère Branham en brochure. Tous, après l'ensevelissement, sont repartis déçus à la maison. Dieu a pu m'utiliser à convaincre les frères que les prédications doivent être imprimées pour qu'elles soient traduites dans d'autres langues. Et nous regardons en arrière à toutes ces années passées et depuis 1958, nous avons déjà commencé à traduire les premières prédications de frère Branham et bien sûr aussi, nous avons traduit d'autres prédications et tous les frères dans les différents pays ont de la même manière traduit. Je mentionne cela seulement pour la raison suivante, parce que Dieu, par sa grâce, lui, il a planifié tout à l'avance et que tous au temps convenable, au moment convenable, à l'endroit convenable soit et que maintenant le dernier message atteigne et a atteint les extrémités de la terre. Tout cela était dans le dessein de Dieu et comme je l'ai mentionné déjà au commencement, notre Seigneur lui-même l'a dit, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et ensuite, et cela s'est passé, est arrivé dans notre temps, avec un cœur sincère, devant Dieu le Seigneur, nous pouvons dire, aujourd'hui, toutes ces Écritures et tout ce que Dieu a prévu pour cette époque se sont accomplis devant nos yeux. Et aussi en ce qui concerne la fin des temps, les signes des temps sont arrivés devant nous selon les prophéties bibliques. Et pour nous, il s'agit principalement de cette partie qui concerne l'Église, l'appel à sortir, la préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ notre Seigneur, car
C'est ainsi que cela avait été dit à frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été confié sera précurseur de son retour et ira sur toute la terre. Et aujourd'hui, cette promesse biblique est aussi accomplie sur toute la terre devant nous. Et nous pouvons nous redresser, lever nos têtes et savoir que notre rédemption est proche. Aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas croire, comme le dit les Écritures, malgré tout s'accomplira ce que Dieu, dans sa parole, a annoncé à l'avance et dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il a dit, il a laissé écrire. Nous avons ici la pleine orientation dans tous les domaines et au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Encore une fois, pour finir et insister là-dessus, l'œuvre de la rédemption est accomplie sur la croix à Golgotha. Et nous avons accepté cette œuvre de tout notre cœur, avec reconnaissance, accepter ce que notre Seigneur a fait pour nous. Et c'est à lui seul que nous apportons notre reconnaissance et notre adoration, car il a fait de grandes choses pour nous. Celui qui peut croire maintenant ce que l'Écriture dit, et tel que l'Écriture le dit, il a trouvé grâce devant Dieu. Celui qui ne peut pas croire Dieu, rend Dieu menteur, fait Dieu menteur. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean a dû l'écrire. Nous croyons Dieu, nous croyons aux paroles de Dieu et nous croyons que nous sommes très proches avant le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et ensuite vient cette promesse, celui qui vaincra héritera toutes choses. Que Dieu le Seigneur puisse bénir ces jours aussi, le samedi de Pâques et dimanche de Pâques, qu'il puisse bénir ces jours de manière particulière, que tous expérimentent le pardon de leurs péchés, reçoivent le pardon de leurs péchés, que tous dans la foi puissent accepter ce qui nous a été accordé, alors que notre Seigneur et Rédempteur a dit sur la croix, c'est accompli. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et toi et moi, nous l'avons accepté dans la foi. Et nous verrons notre Seigneur et Rédempteur, car c'est ainsi que c'est écrit. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau, et les portes furent fermées. Que Dieu le Seigneur accorde sa grâce pour que tous puissent croire de tout leur cœur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, je te remercie, de tout mon cœur, je te remercie pour les possibilités que nous avons de cet endroit de prêcher ta merveilleuse parole qui est écoutée sur toute la terre par tous ceux qui ont trouvé grâce auprès de toi. Avec tous ceux qui croient, nous vivrons l'achèvement de ton œuvre. Bien-aimé Seigneur, ouvre à tous les yeux et les cœurs et la compréhension pour les Écritures
et révèle-nous ta parole et accorde-nous une part entière à l'œuvre accomplie de la rédemption par ton saint et précieux sang. Oui, bien-aimé Seigneur, à toi soit la reconnaissance dans toute l'éternité. Soit apportée la reconnaissance dans toute l'éternité, dans le saint nom de Jésus. Amen. Tout ce que j'ai et ce qui est précieux pour moi, ce ne sont pas mes mérites. C'est lui qui me l'a accordé. Seigneur, que je puisse utiliser cela pour éclairer mon chemin. Fais-moi grâce, ô Seigneur. Ouvre le voile, ôte le voile pour que je puisse voir ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où je serai aujourd'hui et que tu m'as agréé. Pense, Seigneur, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. J'ai rien fait de bon. Jésus m'a agréé tel que je suis. Je ne suis pas digne de son amour et de sa miséricorde. Mais c'était mes péchés et mes fautes qu'il a portés. Oui, il m'aime. Je ne peux pas le comprendre. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait. Pour que je vois ce que tu as fait. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui et que tu m'as agréé. Pense, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. En regardant à toi, je peux dire, tu m'as révélé ta parole. Je peux être reconnaissant car tu m'as révélé ta parole. Remplis-moi de ton esprit et conserve-moi, garde-moi fidèle car tu m'aimes. Tu m'aimes, ô mon Seigneur. Ôte le voile pour que je puisse voir ce que tu as fait. Montre-moi où est-ce que je serai et que tu m'as agréé. N'oublie pas que nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait. Montre-moi où est-ce que je serai aujourd'hui et que tu m'as agréé. Pense que nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous.